Bonjour à tous et bon réveil matinal. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2024 et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce mois qui est en train de s'achever. Par la grâce de Dieu, nous bénissons son nom pour chaque jour de ce mois qui, nous le croyons, a été une bénédiction pour chacun d'entre nous. Vraiment, merci encore à notre grand Dieu. Alors, de là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Antarctique, en Océanie, au contact de ce programme, nous voulons vous inviter une fois de plus à rendre toute la gloire à Dieu pour ces merveilleux moments à travers des temps de prière. Également, prêter l'oreille à ce qu'il est en train de nous instruire depuis le début de cette semaine. Vraiment, que vous soyez dans votre lieu de travail, en train de faire du sport, que vous soyez dans votre ménage, en train de faire de la cuisine, peu importe ce que vous êtes en train de faire actuellement, nous vous invitons à prendre ces quelques instants avec nous et à prier ensemble. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous venons te louer, te célébrer et t'exalter. Nous venons louer ton nom, nous croyons que toi, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi qui accomplis parfaitement ton plan dans chacune de nos vies, que ton nom soit élevé. Nous prions en ce jour, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, exalté en tout temps et en tout lieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit le numéro 1 dans chaque aspect de nos vies, que ton nom prenne la priorité, la primauté de nos vies en tout point de vue, car nous savons qu'il n'y a que dans le nom de Dieu qu'il y a la puissance et la grâce. Ce matin, nous venons encore nous abandonner à toi et nous prions que ton règne vienne. Oui, fais établir ton règne dans chacune de nos vies. Fais établir ton règne dans nos entreprises. Fais établir ton règne dans nos familles. Fais établir ton règne dans notre nation. Fais établir ton règne dans chaque projet que nous entreprenons, car nous avons besoin de voir ton règne qui détruit les œuvres du diable, qui détruit le règne démoniaque, qui détruit le règne satanique, qui détruit le règne d'impureté et d'iniquité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté seule soit établie parmi nous par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, que ta volonté règne au milieu de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, pourvois à chacun de nos besoins, Seigneur. Viens donner à chacun selon, Seigneur, la grandeur de son besoin. Peu importe s'il a faim, qu'il lui soit donné à manger. S'il a soif, qu'il lui soit donné à boire. S'il a besoin d'un toit, qu'il lui soit donné un logement, un loti. Au nom de Jésus, je prie que tu répandes ta faveur et ta grâce sur la vie, ô Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, de chacun d'entre nous. Oui, que ta volonté soit établie au nom de Jésus. Merci encore, ô Dieu de gloire et de bonté, de nous pardonner de toute iniquité, de nous pardonner de tout péché, de nous pardonner de toute mauvaise voie par lesquelles l'ennemi nous a conduits jusqu'à ce jour. Pardonne-nous nos erreurs, Seigneur, notre ignorance, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur, ô Dieu, de ce que tu nous donnes de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont méprisés. Donne-nous de pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas à toutes les voies d'iniquité, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous de l'accident, des incidents, délivre-nous des pièges du diable, délivre-nous de la sorcellerie, délivre-nous, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Notre texte d'encouragement se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Nous lirons également dans 2 Timothée chapitre 3, à partir également du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Alors, depuis le début de cette semaine, et nous sommes en train d'aller à la fin, nous parlons d'un thème particulier, les signes de la fin des temps. Reconnaître les signes de la fin des temps, ou les signes des derniers temps. Et nous avons fait un détour depuis le début pour revenir sur les définitions de ce terme qui est la fin des temps. Nous avons expliqué que la fin des temps, c'est l'ensemble des événements qui partent de la naissance de Jésus-Christ jusqu'au jugement dernier. Et donc, cet espace de temps qui correspond à la fin des temps est la représentation des temps dans lesquels nous sommes. Et ces temps ont des signes qui nous permettent de les identifier, qui sont des indicateurs de temps. Ces signes-là sont contenus dans la parole de Dieu. Grâce à elle, nous pouvons reconnaître quel temps nous sommes afin de pouvoir nous préparer, nous organiser, afin de fuir tout ce qui n'est pas de Dieu pour s'attacher à ce qui est utile, parfait et agréable. Et donc, depuis le début de cette semaine, nous en parlons. Nous avons vu déjà que les guerres, les bruits de guerre, les maladies, ainsi de suite, est un ensemble de signes qui attestent du retour de Jésus, qui attestent que nous sommes déjà dans la fin des temps. Mais également, nous avons vu que la venue du Saint-Esprit aussi est un élément fondamental qui atteste que nous sommes dans la fin des temps. Et aujourd'hui, nous voulons voir un aspect particulier de la fin des temps, un des signes importants. Et c'est ce signe que nous avons lu dans le texte de 1 Timothée chapitre 4 et à partir du verset 1 et 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. À travers ces deux textes, nous comprenons que dans la fin des temps, les jours seront difficiles. Et nous n'avons pas besoin d'être prophètes pour attester que nous sommes effectivement dans les temps difficiles. Mais à travers ces deux textes, nous comprenons que les jours des temps de la fin seront difficiles, pas parce que les jours en eux-mêmes sont difficiles, pas parce que le climat devient de plus en plus difficile, pas parce que la température va augmenter et sera compliqué de vivre dans ces temps. Non. Mais les difficultés des temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont causées par la méchanceté accrue de l'homme qui va de façon croissante. Parce que nous regardons, nous voyons que c'est l'attitude et le comportement de l'homme vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de l'environnement qui entraîne les temps difficiles. Et cela détermine le signe de la fin des temps. Donc plus nous voyons les gens devenir plus méchants, plus mauvais, devenir encore davantage sadiques, nous sommes effectivement dans les temps de la fin. Et donc ça doit nous interpeller. L'un des premiers comportements dégradants que nous constatons aujourd'hui dans la vie de l'homme, c'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, les chrétiens, ou du moins ceux qui vont à l'église, ne veulent plus entendre la sainte doctrine. On veut entendre des choses qui nous réjouissent le cœur. On ne veut plus ce qui nous blesse. On ne veut plus ce qui nous édifie, qui nous aiguise. On veut ce qui nous fait plaisir. Et on veut ce qui nous arrange. Ce phénomène-là avait déjà été prévu, annoncé d'avance par le Saint-Esprit pour déterminer un des signes de la fin des temps. Ils abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Et aujourd'hui, nous remarquons que même dans l'Église, on n'enseigne plus la parole de Dieu,
on n'enseigne plus la foi chrétienne, on ne parle plus de la sanctification, on ne parle plus des éléments fondateurs et fondamentaux de la vie chrétienne, mais on parle des richesses, on parle de la gloire, on parle de l'élévation, on parle des choses qui font plaisir à la chair. Oui, c'est normal parce que nous sommes dans la fin des temps. Ce genre d'attitude dans l'Église ou au milieu des chrétiens doit en tirer l'attention de tous les chrétiens pour nous emmener à comprendre que nous sommes effectivement arrivés à la fin des temps. Et donc, nous devons nous préparer. Nous avons également l'attitude de la méchanceté qui s'accroît. Les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, méchants. Les hommes deviennent de plus en plus abandonnés à leur vie personnelle. Ils mangent l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, c'est-à-dire le comportement, l'attitude devient de plus en plus méchante. Et nous assistons à toute forme de méchanceté humaine. Cela est lié à quoi? L'égoïsme, cela est lié à quoi? À la fin des temps. Aujourd'hui, nous avons un père qui n'a plus de sans cœur, qui viole son enfant, qui viole ses enfants dans la maison. La méchanceté. On a une mère qui est prête à sacrifier sa progéniture juste pour elle-même. L'égoïsme, l'égocentrisme. On a des personnes qui sont prêtes à sacrifier toute leur famille pour des positions sociales. Les jours deviennent de plus en plus difficiles parce que l'homme n'a plus d'amour pour l'autre. Il voit l'autre comme étant un moyen d'ascension, un moyen d'élévation. Les choses deviennent de plus difficiles parce que la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses des ténèbres sont en train de grandir. Il y a certaines choses qu'on ne connaissait pas autrefois. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont présentes partout. L'homosexualité, les pratiques occultes, toutes ces œuvres des ténèbres existent partout. À cause de quoi? Le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant. Mais tous ces événements, tous ces comportements ont été annoncés et ont été avertis que ce sont des éléments qui s'accompliront dans les temps de la fin. Donc cela ne doit pas nous effrayer en tant que chrétiens. Cela ne doit pas nous faire peur. Cela ne doit pas nous emmener à débattre dans les réunions, dans des rencontres, mais plutôt à prendre conscience, à prier pour le salut davantage des âmes, à se préparer, à se sanctifier, parce que c'est des signes qui démontrent que nous sommes dans les temps de la fin. L'abandon de la foi et la méchanceté accrue des cœurs de l'homme sont les preuves que nous sommes déjà dans les temps annoncés par le Seigneur. Les derniers temps, le jugement dernier est sur le point de s'accomplir. Le retour de Jésus est sur le point de se manifester. Et donc nous devons nous préparer. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le moment de condamner X ou Y, Z. C'est le moment de se tourner vers Dieu. C'est le moment d'avoir la crainte de Dieu. C'est le moment de se préparer. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu ne t'es jamais confié à lui, parce qu'il est à la porte, à cause de tous ces événements, Jésus est à la porte, il revient bientôt. Et donc tu dois t'attacher à lui. Donne ta vie à Jésus, parce que ces éléments attestent qu'il est bientôt parmi nous. Et cette fois-ci, non plus pour sauver, mais pour juger. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est la seule chose pour être sauvé. C'est la seule voie pour ne pas mourir dans ces temps de la fin. Fais avec moi cette prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Merci de m'avertir de ces temps. Et je te demande pardon pour ma mauvaise attitude. Je viens auprès de toi maintenant prier que le sang de Jésus me purifie. Et qu'à partir de maintenant, je prends la décision de donner ma vie à Christ, de le recevoir et de croire en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton fils et de me donner de me préparer au nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus.
Amen. Gloire à Jésus. Amen.